Bonsoir à tous, sommes-nous tous accros aux nouvelles tendances en matière de bien-être? Une question au cœur de notre journal thématique du lundi. Je vous présente tout de suite mes trois invités. Louis Clerc, bonsoir. Bonsoir. Vous gérez le centre Interlude Bien-être du Val d'Illier. Vous y avez développé la pratique du jeûne. Merci d'avoir accepté mon invitation. À votre gauche, Xenia Bianchi, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous dirigez une école de yoga à Martigny. On va faire mieux connaissance avec votre pratique, avec vous-même dans les 30 minutes qui viennent. Et enfin, Fabrice Cliva, bonsoir à vous. Bonsoir. Votre domaine à vous, c'est la pleine conscience. D'où viennent les pratiques que vous proposez dans vos cours respectifs? À qui s'adressent ces pratiques? Simple phénomène de mode ou véritable instrument thérapeutique? Quel lien peut-on faire entre yoga, jeûne et pleine conscience? Autant de sujets que nous allons aborder ce soir. Pour commencer, séquence édito. Être cool en 2018, grosse bagnole, piercing, jeans déchirés et tatouages. Non. En 2018, l'être a remplacé le paraître. Un mantra, un corps sain dans un esprit qui l'est tout autant. Tout va très vite, trop vite. Prenez le temps de vous ressourcer. Apprenez à rester zen et à faire face au monde impitoyable qui vous entoure. Surveillez aussi votre assiette. Nos invités ce soir vont faire de vous des hommes et des femmes de 2018. Il est où le bonheur? Il est où? Yoga, jeûne ou pleine conscience, effet de mode ou thérapie d'avenir, on en parle, on en débat ce soir dans ce lundi thématique. Voilà, nous sommes ensemble pour 25-30 minutes pour mieux faire connaissance avec vos pratiques respectives. Peut-être une première prise de parole pour vous, Fabrice Cliva. Si je dis comme premier constat que tout va trop vite, que la société va trop vite, pour vous, pour moi, qu'il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir, je suis dans le juste? Oui, exactement. Je veux dire, peut-être il y a 50 ans ou 60 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de choses qui nous prenaient l'esprit en termes de nouvelles, de news, de choses aussi à faire, parce que maintenant l'information elle va beaucoup plus vite. Donc notre esprit, il est vraiment peut-être pas à tout remonter, mais en tout cas il est sollicité pour plein de choses, et ce qui fait que ça nous fatigue à la fois au niveau du corps et au niveau de notre esprit. Alors, il est question justement dans vos domaines d'activité de mental, mais aussi de connexion entre le mental et le corps. Alors, je vais vous demander l'un après l'autre de présenter vos pratiques respectives. Louis Clerc, on commence avec vous. Alors, le jeûne, on peut imaginer, privation de manger, on peut imaginer dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Plus finement, le jeûne, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est ça. Donc, c'est une volonté d'arrêter de se nourrir pendant plusieurs jours, de le faire volontairement pour en tirer certains bénéfices, certains bienfaits comme bien-être ou longévité. C'est ce qu'on propose au Centre Interlude, une semaine, donc 7 jours sans manger, toujours en s'hydratant, eau, tisane, bouillon clair, petit jus de fruits dilué le matin, mais sans aucune alimentation solide, avec chaque jour randonnée et thermalisme. Alors on imagine que je m'inscris dans un de vos séjours. Il y a toute une préparation également. Je ne viens pas comme ça, je me prépare avant. C'est ça, il y a une préparation pour en fait faire une transition plus naturelle. Donc la semaine avant, vous réduisez certains groupes d'aliments dans votre alimentation pour faire cette transition avec le jeûne. Et puis, similairement, pour la reprise alimentaire, il y a aussi une période d'à peu près une semaine où vous faites un peu l'inverse. Ça se passe bien, les gens tiennent le coup jusqu'à la fin, reviennent peut-être? Les gens, ça se passe bien de manière générale, oui. C'est vrai que c'est notre 3e année. On a une équipe en place qui est passionnée par ce qu'elle fait, par ce qu'on fait. Les gens viennent, les gens reviennent. Le bouche-oreille est assez positif, d'après ce que j'ai entendu moi-même. Alors, le jeûne est encore un peu répandu sous nos latitudes, en Suisse, en Valais également. On le pratique beaucoup en Allemagne. Vous me disiez 20% de la population pratique. Pourquoi si peu ici? C'est une stat que j'ai entendue, effectivement. 15 à 20% de la population en Allemagne ont déjà jeûné ou jeûnent régulièrement. Et j'ai vu une autre statistique qui disait qu'en France, on était à peu près à 3%. Si je dois imaginer, en Suisse romande, on est clairement à moins que ça. Pourquoi? Je pense que c'est culturel. Je pense que j'arrive pas, j'ai plusieurs hypothèses, mais je ne sais pas exactement. Chacun va parler un peu de terminologie. Lorsqu'il a fallu libeller l'émission, on avait un peu de peine. Est-ce qu'on parle de thérapie? Est-ce qu'on parle de pratique? Est-ce que c'est un rapport avec la médecine? Louis Clerc, vous parlez de thérapie préventive naturelle. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit nos séjours. Alors, on parle aussi d'un programme de jeûne ou une cure de jeûne. Essentiellement, l'idée, c'est que c'est une spécialité de médecine naturelle, qu'est ce jeûne, avec le concept de mettre son système digestif au repos pour permettre au corps de faire ce qu'on pourrait appeler les grands nettoyages.
Donc il y a plusieurs niveaux de ces grands nettoyages, mais tout se fait effectivement naturellement. Vous avez sûrement entendu parler du terme détox, détoxiner, donc les toxines, éliminer les toxines du corps. Ou il y a un autre niveau qui est aussi très intéressant, c'est ce renouvellement cellulaire. Et là, effectivement, pendant un jeûne, le corps va commencer à éliminer toutes les cellules fatiguées, malades, anciennes, pour garder que des cellules neuves et fraîches. Là, on va parler maintenant de vos clients ou de vos patients. Je ne sais pas comment il faut les appeler. On va regarder ce reportage de Yves Balmer. Il a rencontré une adepte du jeûne, Stéphanie Aznar, enseignante spécialisée. Elle habite à Aigle. Elle sort d'une semaine de jeûne dans votre centre, Louis-Claire, il y a quelques semaines. On regarde et on en parle juste après. Alors, la première fois que j'ai fait un jeûne, c'était par erreur. Avec une amie, on pensait aller dans un hôtel spa pour se détoxifier. La deuxième fois, j'y suis retournée pour perdre des kilos après l'hiver. Et la troisième fois, c'était après une année intensive de travail pour me ressourcer et me calmer. Pour moi, le jeûne, c'est vraiment un rééquilibrage émotionnel, retrouver un calme, remettre tout à zéro et un regain d'énergie. Le plus dur, c'est la solitude. Ça veut dire que seul, c'est très très difficile de l'expérimenter. Pour l'avoir essayé, c'était difficile. Les tentations sont partout, la faiblesse arrive tout de suite. Et quand vous êtes accompagné, finalement, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas senti de difficulté parce que le groupe vous contient, vous enveloppe, on est chacun en train de se poser des questions. Est-ce que ça a été cette nuit? Est-ce que ça va? Donc tout ça, ça maintient bien. Vous proche, ils vous regardent avec des grands yeux, interloqués, curieux, tentés. Assez interloqués quand même. Ils disent tous non mais ça je pourrais pas. C'est trop dur. Mais en fait c'est assez facile. Moi qui utilise la nourriture comme béquille pour me déstresser, ben, je suis étonnée qu'en fait non c'est pas difficile quoi. Ça se fait. Voilà pour le clin d'œil, l'hôtel spa qui se transforme en centre de jeûne. Il y a souvent des gens qui pensent arriver dans un hôtel spa. Par chance, il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est pour ça que moi aussi beaucoup de photos sur notre site internet, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point-là. Alors plus sérieusement peut-être, le profil type de vos clients. Est-ce qu'il y a un profil type? On n'a pas vraiment un profil type, on a vraiment des gens de tous les milieux qui viennent, mais ils ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils ont cette volonté de prendre soin d'eux. Et une bonne partie ont aussi cette idée de se projeter dans l'avenir, c'est le concept de longévité en fait, bien vieillir ou mieux vieillir, bien profiter de son 3e ou 4e âge. Donc c'est des gens qui vivent dans le présent, qui ont sûrement aussi une grande famille, une carrière, etc., une vie bien remplie, mais qui arrivent aussi à se projeter un peu dans l'avenir. Des profils, en tout cas des objectifs assez larges, perdre des kilos, apprendre à mieux se nourrir, repousser ses limites, forcément des profils assez larges également. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs motivations pour faire ce genre de choses. On regarde encore une autre interview, toujours réalisée par Yves Balmer. Il s'est rendu à Genève, au HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, où exerce le docteur Friedgeri, chef de clinique au service oncologie. Il nous donne son regard sur la pratique du jeûne. Ce qu'on peut voir de la littérature scientifique maintenant, on a toujours plus d'évidence que le jeûne, un certain type de jeûne, limité dans le temps, régulier, peut être bénéfique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des effets sur tous les marqueurs, comme le cholestérol, les facteurs d'inflammation, les facteurs de diabète, la tension artérielle, etc., qui sont bénéfiques, qui vont dans la bonne direction. Personne ne pourra dire qu'il est dangereux de jeûner, en général, mais il y a des situations où il ne faut pas jeûner. C'est la malnutrition et donc les personnes qui n'ont pas de poids, etc. Et des troubles de la nutrition comme l'anorexie, la boulimie et ces situations-là. Il y en a d'autres aussi et c'est pour ça qu'il ne faut pas jeûner indépendamment. C'est bien, il y a des centres où on fait ça avec des naturopathes, etc. ou au moins on parlait à un médecin. C'est depuis quelques centaines d'années, même pas, qu'on a la possibilité d'accéder à 3 repas par jour et ça devient une normalité. Quand sur le fond, nous, et je reviens sur les données scientifiques, on est plutôt, en tant qu'être vivant, bâti pour tolérer un jeûne et pas pour tolérer une suralimentation. Un témoignage qui pose pour vous trois la question du rapport avec le monde médical. On vous envoie des patients, les médecins. Ça commence.
Pas encore directement, je pense que ça va prendre du temps. Effectivement, le docteur Frigeri est un adepte du jeûne, connaît bien le sujet, connaît les études scientifiques sur ça, mais je pense qu'il doit être au sommet de l'iceberg des connaissances. Il y a sûrement que ça arrivera un jour. Plus partagé chez les autres médecins. C'est ça, plus dans la retenue, ce qui est normal, c'est l'objectif d'un médecin, de protéger son patient. Mais le temps que la connaissance se développe et se déploie. Méthode de nouvelle thérapie, Louis Clerc, tant que les gens mangeront mal et trop, le jeûne aura sa raison d'être et vous allez vous développer. C'est ça, clairement, tant qu'on a ce problème de suralimentation dans nos pays, tant que la cause de décès numéro 1 en Suisse, c'est les maladies cardiovasculaires, eh bien le jeûne est là comme outil pour réguler un petit peu tout ça. On sait qu'on mange trop gras, trop sucré, trop salé, trop souvent et en trop grosse quantité. Ben, le jeûne est là pour réguler ça. Merci à vous trois. Nous parlons depuis 30 minutes de tendance en matière de bien-être. Louis Clerc, vous nous parliez de la pratique du jeûne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Xenia Bianchi, votre truc à vous, on l'a compris. C'est le yoga. Merci beaucoup. Et puis Fabrice Cliva, spécialiste en méditation de pleine conscience. Merci à vous trois.